Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous avais parlé souvent dans mes vidéos que je souhaitais faire un meuble à semis ou une étagère à semis pour pouvoir justement semer beaucoup plus tôt, enfin entre guillemets, et surtout dans des bonnes conditions, c'est-à-dire dans mon garage, et là ce sera un peu plus chauffé que de les mettre dans mon salon parce que ça me prend de la place. Alors c'est plus bien sûr le salon est plus chauffé que le garage, mais on va un peu remédier ça avec une petite technique et on verra ça ensemble. Pour l'étagère à semis, qu'est-ce qu'il vous faut? Priorité, c'est bien sûr une étagère. Alors ça, je l'ai trouvé dans un grand magasin bricolage très connu, hein. Donc c'est une étagère charge lourde, donc c'est assez solide, ça suffit. Elle fait 2 mètres de long. Alors bon, vous n'êtes pas obligé de prendre 2 mètres, hein. Moi j'ai pris 2 mètres, mais vous pouvez très bien prendre moins. 2 mètres de long sur 50 cm de large, voilà. Donc ça, il vous faut une petite étagère. Regardez, des fois il y a des promotions, ils sont souvent un peu moins chers. Je l'ai payé 90 € en 2023. Bon, il vous faut en tout cas une étagère, à vous de voir. Ensuite, on a besoin de panneaux isolants. Alors, soit vous avez du polystyrène traditionnel, soit qu'on peut voir un peu partout. On a ce type-là de polystyrène, épaisseur environ 4 cm. Ou alors, vous pouvez prendre ce que moi j'ai fait, c'est j'ai pris de l'isolant sol pour le parquet stratifié. Quand on met du parquet stratifié, on met ça au sol. J'ai utilisé parce qu'en fait, il y a un voile de papier genre alu comme ça, réflecteur. Donc en même temps, je n'ai pas besoin de mettre du millard, hein. C'est cette feuille réfléchissante qui nous permet d'optimiser en fait la lumière, hein, parce qu'il nous faudra de lumière, hein. Donc écoutez, regardez, c'est pas donné par contre ça, hein. Quand je suis passé à la caisse, je me suis fait un petit peu avoir. J'avais vu que c'était 3 € et des brouettes, mais en fait c'était le mètre carré. Ah, du coup le panneau entier, c'est-à-dire ça, celui-là me coûte 18 €. Donc c'est un peu cher quoi. Bon, c'est pas grave, hein, maintenant je l'ai fait. Ou alors peut-être que ça ce sera moins cher, regardez, hein. Vous pouvez très bien mettre ça et vous mettrez une feuille de millard, hein, dessus. Alors, si vous utilisez ça par contre, doublez l'épaisseur, parce que l'épaisseur en fait, là si on le verra bien, de 1 fait 5 mm. Donc c'est pas énorme. Donc si je le mets en double, ça me fera 1 cm, c'est plus raisonnable. 1 cm, c'est sûr que l'isolation, c'est pas non plus énorme. Mais, comme je l'ai dit, ma cave, elle ne descend pas en dessous des 15-16 degrés. Donc avec un isolant d'1 cm de ce type-là, je pense que je vais pouvoir gagner 1 ou 2 degrés et m'approcher des fameux 18-19 degrés qu'on a besoin pour la majorité de nos semis. Et de manière, il y aura un petit radiateur dedans, ça c'est évident, un petit souffleur en programmation. Ça on verra un peu plus tard, hein. Donc soit vous regardez, si c'est trop froid, peut-être privilégier ça pour moins chauffer, hein, ce polystyrène. Sinon vous pouvez prendre ça, mais on fera les tests ensemble, vous le verrez, hein, on fera ça ensemble. Donc je vais installer ça ici. Alors bien sûr, cette partie réfléchissant vers l'intérieur, hein, imaginez-vous, ça c'est le fond, hein. Ça c'est le fond de l'étagère. Donc c'est comme si je le mettais au fond là, mais je ne peux pas travailler correctement. Donc je vais après tourner mon étagère et cette partie ira au fond. Donc le but c'est quoi? C'est de fermer ma première étagère. Là, pour le premier compartiment, celle-ci je vais fermer en la mettant comme ça, d'accord, tout le long. Mais ça, si vous voulez, partie réfléchissant, hop, vers là-bas. Donc le but, c'est de le faire tenir le mieux possible. Donc ça, c'est le premier objectif. Ensuite, le deuxième objectif, c'est d'étanchéifier ma plaque. Ça, c'est des plaques contreplaquées très fins qui ne peuvent pas supporter l'humidité. Donc, il vous faut, soit vous mettez les genres de plastique de bâche, la bâche qu'on fait les bassins, ça marche très bien, vous mettez une bâche dessus. Vous pouvez prendre une bâche X, hein, que vous trouverez. Moi, il me reste encore un pare-vapeur que j'avais quand j'ai fait l'isolation de ma maison.
Donc ce type là, donc je vais mettre ça, je vais couper un morceau, le mettre dessus pour isoler vraiment l'humidité de là. Vous pouvez mettre, et si jamais vous n'avez pas tout ça, vous mettez des sacs poubelles, voilà, vous les dépliez pas les sacs poubelles, vous les laissez compacts, ça fait une petite épaisseur, et vous en mettez un ou deux selon ce que vous souhaitez en grandeur. Sur ce type d'étagère, honnêtement, je pense que je peux mettre largement entre 100 et 150 semis, peu importe, je pense 150 semis largement, hein. C'est-à-dire tout confondu, hein, tomates, melons, enfin tous les cucurbitacées, etc. Bien sûr en godet, hein. C'est-à-dire en plaque alvéolée, bah oui, hein, sur 2 mètres, je peux mettre, je sais pas, 500, sur une plaque on en a une centaine, donc là je peux mettre, je sais pas, 4 plaques, donc oui, entre 300 et 300-400 semis, mais une fois rempoté, et c'est ça qui m'intéresse, c'est garder ça au chaud, parce que moi je vis dans l'est de la France, et c'est très compliqué quand on les a rempotés de les stocker à la chaleur. Donc je vais les laisser dans ce meuble-là jusqu'au mois quasiment de mai ou mi-avril, avant de pouvoir les mettre en serre froide, où les températures seront un peu plus clémentes. Donc voilà, je souhaite vraiment les mettre en godet individuel une fois qu'ils seront rempotés dans de la plaque alvéolée vers des pots individuels. Donc il vous faut un plastique. Bon, voilà. Alors si vous êtes à deux c'est mieux, sinon faites-le seul, c'est juste ça qui va être un peu plus embêtant. Allez, on va commencer tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Ce que je vais faire d'abord, moi ce qui m'intéresse, c'est que c'est mon panneau là, celui-là, puisse coller là-dessus. Alors j'ai une petite idée, si vous avez une meilleure idée en commentaire comme d'habitude, hein, moi je suis pas l'as du bricolage, j'essaie quand même de me débrouiller un petit peu comme je peux. Donc j'ai pensé mettre voilà, un scotch de double face. Ce qui fait que je vais déposer mon scotch ici et enlever la partie haute pour pouvoir coller ça dessus. Comme ça j'aurai un support et après je peux avoir plus de maintien. Et si je dois vraiment percer, je sais pas, pour mettre des rilsans ou quelque chose, on verra ça tout à l'heure, ce sera plus pratique. Donc déjà, je vais poser cette fameuse bande de scotch tout le long de l'étagère. Ça va me servir de support, de maintien. Alors, si vous avez d'autres techniques, hein, on discute, hein, on est là pour ça, hein, donc n'hésitez pas. Donc je vais mettre déjà ça là en haut. Voilà. Pas mal. Bon, hop. Ça là. Alors, vous dépassez jusque sur les extrémités. Hein. Vous allez voir pourquoi. Hein. Ensuite, on coupe le surplus. Voilà, parfait. On fait la même chose en bas, de ce côté-là. Donc, je pars du coin du meuble, donc au milieu. Voilà, parfait. Attendez, hop, voilà. Faut bien qu'on parte assez droit. D'ailleurs, il y a une petite rainure en fait, hein, sur mon meuble. Donc, je peux vraiment bien le faire. Hop. Voilà. De ne pas aller trop vite, hein, parce que quand on va trop vite, hein, c'est là où on fait des erreurs, ça je vous le dis souvent. Là j'ai fait une petite bulle, donc c'est pas grave. Voilà, jusqu'au bout. Parfait, c'est bien. Ok, on coupe ça. Déjà jusque là. Ok. Ensuite, je vais mettre un petit morceau aussi ici pour pouvoir le maintenir. Parce que le but, c'est vraiment d'isoler au maximum. Hein. Il faut vraiment que ça soit isolé au maximum pour limiter le chauffage qui coûte très cher. Voilà. Voilà. Ici aussi, pareil. On va mettre ça comme ça. Support. Voilà.
Bon, parfait. Je vous montre un petit peu. Voilà, j'ai mis du scotch tout autour. Vous pouvez aussi le faire de la face latérale, hein, donc cette face-là. Il va falloir également la faire puisqu'on va isoler cette partie là là-bas et l'autre au fond aussi latéralement. Et devant, la partie devant, mais de l'autre côté, là où on va pouvoir travailler dedans, eh ben là on va voir un peu plus tard. Donc vous avez fait ça, on vous avez mis de chaque côté. Ouais, je vais déjà, ce que je vais faire, je vais déjà enlever ça. Donc ensuite, je vais enlever donc la partie là où je vais pouvoir coller ma plaque dessus. Hein. Hop, je vais me double face. Parfait. Très bien comme ça. Là, c'est pareil, on enlève de ce côté-là. Cette partie aussi, sur les côtés, on va l'enlever. Si j'y arrive, j'ai pas toujours assez d'ongles. Voilà. Et cette partie est faite. Ok, bien. Bon, on a fait ça. On va pouvoir passer à ça, à cette pose-là. Ce que vous allez faire, vous allez donc doubler l'épaisseur des panneaux. Vous ayez au moins 1 cm. L'avantage, c'est qu'il se déplie, cela. Ça se déplie. Alors, des fois, c'est en 3 au milieu. Alors, ce qui nous intéresse, c'est vraiment avoir la bonne grandeur. Donc, je vais déplier. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais descendre peut-être la caméra. Ouais, vous ne le voyez pas. C'est bien ce qui me semblait. Ok. Très bien, voilà. On va mettre ça comme ça. La vidéo sera un peu longue, hein, mais un meuble à semis, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Hein. Ça, je préfère tout de suite vous le dire. Donc, je vais partir de l'angle ici vers l'autre extrémité. Déjà, juste comme ça, pour avoir la longueur de mon panneau, pour pouvoir le couper. Là, je vois que je peux m'arrêter à ce niveau-là. Alors, vous pouvez prendre... On va voir si ça passe avec un ciseau. Ou sinon... Voilà, vraiment. Ouais, prends un ciseau, ça va. Ok, bien. Donc, j'ai ma longueur, je vais pouvoir tranquillement couper ma plaque. Allez, je vous reprends tout de suite, après je coupe la plaque et on colle ça ensemble. Ok, allez, on se retrouve pour le collage de notre plaque aluminium. Et là, ça va être... ça va être un peu plus marrant à faire quand on est seul. On va partir d'en haut, on va le mettre... On va le faire dépasser derrière légèrement. Donc je vais commencer à l'angle de mon armoire. Voilà, je vais appuyer contre. Voilà, ça prend déjà. C'est pas mal. Ensuite, on va prendre ça ici. Voilà. Là, c'est pas mal. Et là, c'est pas mal. Voilà. Donc la partie du haut est déjà collée, la partie du bas, il est à ce niveau-là, au milieu. Voilà. Vous voyez déjà là, elle tient. Alors là, c'est l'inconvénient, c'est que c'est des panneaux qui sont censés s'ouvrir ceux-là. Alors j'ai une solution, parce que je vous ai dit, j'ai doublé. Sinon, ça me ferait qu'une plaque. Mais ce serait un peu faible au niveau du polystyrène, de l'épaisseur, puisqu'elles font elles font ça. Attendez, je vais vous montrer. Je dirais un tableau. Sinon, en épaisseur, on a que ça en fait. C'est tout petit. C'est vraiment très fin, hein. Ça fait 5 mm, donc c'est vraiment pas intéressant en termes de... Mais quoique, hein, ça pourrait peut-être le faire, mais bon. C'est pas compliqué, il me reste du scotch. Qu'est-ce que je vais faire? Du scotch. Ben, je vais mettre un peu de scotch, je vais le rabattre et il va rester collé, tout simplement. Ici, je vais doubler celle-ci parce que là, j'en ai juste une simple. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je mets du scotch de chaque côté, ici et là-bas. Et il restera collé. Et de toute manière, cet armoire en plus ira vers le fond. Et donc le polystyrène sera de toute manière appliqué contre le mur. Hein. Voilà, allez, je vais poser ça, je vais fixer toutes ces plaques.
Et ben, on se retrouve tout de suite après. Hein. Voilà, j'ai pu mettre du scotch pour éviter que les panneaux s'enlèvent. Donc de chaque côté vers l'arrière. Donc ceux-là maintenant, ils sont bien costauds. C'est impeccable. Vous allez voir après de l'intérieur. C'est vraiment pas mal. Hein. Donc ça, ce sera côté fond, côté mur. Donc on verra de toute manière pas cette partie-là, on s'en fout. Ce sera de l'autre côté. Hein. Voilà. Allez, on va s'attaquer sur les côtés. Les côtés, c'est le même principe. Hein. On va... Allez, je vous mets ici. On va faire ce côté-là. Hop. Parce qu'il faut fermer de chaque côté. Hein. Pour vraiment l'isolation, ce qu'on veut, c'est fermer un maximum de côtés. Donc pareil, on part sur une bande en haut. Donc de chaque extrémité à chaque fois. Hein. Voilà, vous le collez bien. Bien. Et voilà, c'est pratiquement fini mon meuble. Donc j'ai retourné mon étagère. Du coup, l'avant est à l'arrière. Et on peut voir un petit peu l'évolution. Alors, comme on avait vu, on a isolé sur les côtés. Donc avec le polystyrène qui est ici, hein, que j'ai doublé en termes d'épaisseur. Donc en même temps c'est réfléchissant à l'arrière, hein, donc je n'ai pas besoin de rajouter du millard, ça ira très bien. Ensuite j'ai rajouté le pare-vapeur hein, pour protéger le bois quand je poserai mes tablettes dessus. De manière il y aura encore un plastique par-dessus pour être sûr de bien protéger, mais vous n'êtes pas obligé de mettre du pare-vapeur. Hein. Moi c'est ce qui me restait, hein, comme je vous ai dit, sac poubelle, un plastique quelconque, mais il faut isoler, enfin protéger. Et en plus, ça va un peu m'isoler un petit peu encore plus le côté isolation des choses. Hein, comment vous trouvez? C'est pas mal, hein, quand même. Oh, je suis assez content, hein, et ça tient, hein, vous voyez. Là, vous voyez. Ouais, il faut pas taper dedans, hein, mais ça tient largement. Hein, donc juste avec du scotch comme ça, double face. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça suffit pas. Alors, il faut aussi isoler à l'avant, vous avez bien compris, parce que sinon, ça ne sert à rien. Eh ben voilà, alors, j'ai deux possibilités que j'ai en tête. C'est soit mettre ce type devant, donc ce type de papier bulle, assez épais quand même, avec des aimants. Donc, je vais couper à la bonne hauteur, c'est-à-dire je vais couper je crois que ça doit être 60 de haut, sur les 2 mètres de large, mettre des aimants ici pour le maintenir en haut, des aimants assez puissants, donc en mettre tout le long, hein, c'est-à-dire si je recule, c'est-à-dire un là-bas, un là, un là, un là, peut-être 4 aimants. Je coupe mon papier à bulles ici, à ce niveau-là, pour fermer, pour faire la jonction, et là, en bas, je fermerai avec des aimants. Donc les aimants, c'est facile à arracher, enfin à enlever. Et après, si je veux soulever mon truc, ben, pour y travailler, j'ai juste besoin de soulever ça vers le haut. Ou alors c'est un rideau, mais je pense que le rideau me prendra un rideau thermique. Mais je pense qu'un rideau thermique, ça doit être moins isolant que ça, je sais pas. Bon, pour l'instant, c'est les deux idées qui me viennent à la tête. Bon, si vous avez d'autres idées, vous n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Bon, la vidéo sera déjà postée, mais on peut échanger, hein, c'est avec plaisir. Hein. Donc voilà, ça c'est déjà un bon truc. Alors au-dessus, il faut isoler aussi. Hein, donc vous mettrez du polystyrène au-dessus également, hein, juste à poser comme ça dessus, hein, parce que l'isolation, ben, c'est pas que c'est comme dans les maisons, hein, c'est pas que les murs, hein, les combles, ça joue beaucoup. Donc isoler aussi en haut pour éviter qu'il fasse trop froid. Hein. On va garder un maximum de chaleur. C'est pas suffisant. La prochaine étape, on verra ça ensemble, hein, c'est l'installation des lumières, hein, des lumières au plafond tout le long. Hein, donc il y aura des lumières, puis un petit chauffage souffleur programmable selon les températures pour pas que ça descende en dessous des 19 degrés. Ben ça, ben c'est la suite bien sûr de la vidéo. Ben voilà, je vous montre déjà à ce niveau-là. Et on se retrouve un peu plus tard pour la suite des événements. À tout à l'heure. Voilà, on se retrouve devant l'étagère après plusieurs mois entre la dernière vidéo que vous avez vue. Où j'étais plus loin dans le garage. Donc là j'ai mis l'étagère contre l'endroit que je souhaitais et on va avoir pour la suite, ben, c'est l'installation des luminaires, hein, des luminaires comme ceci. Donc j'ai opté pour des luminaires de 1,50 m, ils font 1,50 m, hein,
c'est des lumières à 6500K, d'accord? C'est lumière du jour. Donc il faut absolument avoir des lumières du jour. Il n'y a pas besoin d'avoir des lumières violettes, hein, etc. Non, rouge, hein, peu importe. Il faut que ça soit écrit 6500K, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Ça c'est bien sûr des lampes d'intérieur, hein, c'est pas étanche à l'humidité, hein, seulement le strict minimum. Donc je vous mettrai en description cette lumière. Donc en description de vidéo, vous pourrez la retrouver. En fait, il y a deux tubes. Il y a deux tubes LED dedans. Une en haut et une en bas. Donc c'est pour ça qu'il y a deux fiches de chaque côté. Comme ceci, mais je vais vous expliquer. Hein. Donc voilà, j'ai essayé de trouver près de chez moi, mais je n'ai pas trouvé dans le magasin même professionnel des couleurs en fait blanches et lumière du jour. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour Internet où je les ai trouvés. Ou alors vous en avez des petits de, je crois, de 50-60 cm, mais je voulais vraiment 1,50 m pour éviter de faire 36 000 trous dans mon étagère et que ce soit plus pratique. Donc après, si vous avez une étagère plus petite, vous pouvez prendre des lumières plus petites, c'est pas un souci. Hein. Donc qu'est-ce qui va se passer? Alors, derrière cette lumière, on va retrouver ces petites attaches. Ces petites attaches, tout simplement, qui vont nous permettre de les attacher en haut. C'est-à-dire que ma lumière, je vais partir du fond, au maximum à droite de l'étagère, et je vais en mettre comme ça trois lumières, d'accord? Pour ce faire, pour les accrocher, on a ce type là. Alors je vais vous montrer de plus près. Donc ces petites attaches qui seront derrière, livrées avec les lumières, hein, je vous montre. Voilà. Ok, donc ça ce sont des petites attaches que je vais mettre. Là, il y a à chaque fois un renfort sur l'étagère, hein, qui est en dessous, je vous montrerai de près. Et je vais le mettre comme ça et percer un petit trou. Un petit trou. Et je vais rajouter en fait des écrous, hein, de ce genre-là. Je vous montre. Voilà. C'est des M4 16. Donc des 1,6 cm de longueur. Avec un petit écrou. Voilà. Et s'il faut, je rajouterai une rondelle. Alors je vais bien sûr, je vais pas vous montrer précisément comment je fais un trou. Voilà, vous regarderez, je vous montrerai, mais sinon la vidéo prendrait beaucoup trop de temps, elle mettrait plus d'1 heure, donc c'est pas possible. Ensuite, et donc ces attaches-là, il vous faudra aussi des fiches électriques, hein. Bah oui, bah vos lumières qui sont ici, va falloir les brancher dedans pour que je puisse le brancher à une triplette que je mettrai au-dessus de l'armoire, d'accord? Et il y a à chaque fois sur cette lumière deux, parce qu'il y a deux lampes dedans, on va dire. Donc il y a forcément deux. Donc indépendamment, si vous voulez un jour juste éteindre un côté de la lampe et pas l'autre, eh ben, vous pourrez aussi réduire la luminosité au cas où si c'est trop éclairé, etc. Donc ça peut être pratique. Donc ça, je vais mettre ça dedans et je vais fixer ma rampe là en haut. Je vais vous montrer peut-être de plus près, ça histoire que vous soyez un peu, voilà, hop, parfait. Comme ça, vous voyez. Là il y a une rampe là en haut, hop, et ben je mettrai ça comme ça. Hop. Alors attendez, il faut que je monte. Hop, voilà. Voilà, vous voyez ça, je vais mettre ça ici, en haut. Et pourquoi je peux percer ici? C'est parce qu'il y a un petit renfort. Voilà, c'est un peu creux. Ici, là, derrière, là c'est creux. Donc là, je vais pouvoir faire un petit trou. D'accord? Vous prenez une perceuse, hein, avec une mèche à métaux, et puis vous percez ça. Hein. Donc là, je vais les accrocher comme ça, trois l'une derrière l'autre. Et puis une fois fait ça, ben, je vous reprendrai tout de suite après pour la fin de la vidéo. Hein. Donc bah, écoutez, je vous dis à tout de suite. Je vais installer ça tranquillement. Ah oui, et pour l'électricité, pour le faire passer au-dessus, je vais faire un trou en dessous en fait. Hein. C'est du bois, hein, donc je ferai un trou pour passer mes câbles dedans qui ressortiront tout en haut. Hein, mais ça, je vous montrerai après à la fin. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. J'ai terminé mon meuble à semis et je peux vous dire qu'il est top. C'est pas parce que je l'ai fait moi-même, mais honnêtement, vous allez voir ensemble. Alors avant de regarder l'intérieur, je vais vous expliquer aussi également l'extérieur. Donc là, j'ai mis un papier bulle avec, en fait, je vous montre ça de plus près. C'est ceci. Donc il y a comme une petite feuille de millard, c'est le papier aluminium comme ça qui brille. C'est la même chose. Hein. Ça vous pouvez trouver
quasiment un peu partout. Hein. C'est les papiers bulles avec voilà, ce petit truc argenté, hein, ce genre de film Millard qui est autour. Hein. Donc ça me permet d'isoler. Alors, j'ai mis les pavés en haut pour pouvoir, vous allez voir après, mais que je puisse le monter et le descendre. Donc j'ai pensé faire juste ça comme ça. Ça fera l'affaire. Là, je l'ai fermé depuis à peu près 5 minutes. Les lumières sont allumées et je suis déjà à 19,3 degrés. Donc ça veut dire que le chauffage ne s'enclenchera pas puisque je l'ai programmé entre 19 et 20 degrés. Donc tant que les lumières seront allumées, ben, j'aurai pas besoin de chauffage. Parce que juste avec les lumières, ça suffit. Pourtant, c'est des LED, hein, mais les LED, ça ne veut pas dire que ça chauffe pas du tout. Ça chauffe beaucoup moins. Mais du fait que j'ai les LED, ben voilà. Donc j'ai opté aussi pour des aimants. Alors je suis parti sur des aimants type de pêche là. C'est pas mal, mais ça manque un peu de puissance. Ils avaient dit 50 kg, mais bon, pas forcément très utile, ou voir sur des aimants. Sinon, des pinces comme ça. Donc ça, je parle, ce sera pour ouvrir, hein, bien sûr. Donc soit des pinces, plutôt comme ça. Mettre tout le long de 3 pinces, comme ça. Voilà. Donc voilà le meuble. Maintenant, on va l'ouvrir. Alors oui, peut-être pas fermer complètement. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'air. Parce que plus vous allez étouffer, plus ça va condenser et risquer de développement de pourriture des semis, hein, des fonds des semis. Donc il faut vraiment attention là-dessus. Il ne faut pas non plus que ça soit calfeutré. Vaut mieux que le chauffage, lui, de temps en temps tourne et assèche l'ensemble de la pièce, plutôt que de calfeutrer et de créer une atmosphère idéale pour les maladies cryptogamiques comme les champignons. Donc ça, faut faire un peu attention. Donc je pense que je vais pas calfeutrer plus que ça. Il y a un petit peu d'air qui peut passer. Je pense que c'est pas mal, puisque de toute manière, là, je suis déjà à 19,5. Donc ça continue à monter. Donc voilà, je vais vous l'ouvrir. Allez, sans plus attendre, je sais que moi aussi, je suis comme vous, impatient. Allez, on fait ça en direct. Donc quand je veux arroser, quand je veux vérifier mes plantes, hein, ben, voilà, j'aurai juste besoin de tourner ça, voilà, vers le haut, de cette façon-là. Voilà, hop. Là, je trouverai encore une solution. Hein. Bon, là, il est tout neuf, hein, donc le papier, une fois que j'aurai tourné plusieurs fois, il va se stabiliser. Hein. C'est pas un souci. Puis de toute manière, voilà, il faut un peu jouer avec. Hein. Voilà. Et c'est pas un problème. De toute manière, on va pas ouvrir, fermer constamment. Hein. On va laisser un peu comme ça. Voilà. Mais il faut qu'il joue. Hein. Vous voyez, à force de trifouiller, là, il va se mettre rond et tout, etc. Quitte à mettre même un petit poids le temps que je travaille dessus. Hein. Bon, voilà. Ça, c'est encore à étudier. Hein. Voilà, je vais déjà le laisser comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, est-ce qu'il n'y a pas un contre-jour là? Ouf, oui. Enfin, il y a de la lumière. Hein. Donc, voilà, le meuble à semis qui est terminé. Hein. Donc, là, il y a un plastique qu'on avait vu. Je vais rajouter encore de l'aquanape pour isoler encore la partie du dessous. Parce que là, je n'ai pas d'isolant. Hein. Au-dessus, j'ai mis un polystyrène comme là. Mais en dessous, il n'y en a pas. Donc, je mets de l'aquanape. Hein. C'est un genre de tissu recyclé qui compacte comme ça. Ça fera un petit tapis chauffant pour eux. Et ce sera très bien comme ça. Voilà, donc je vous montre un petit peu de plus près comment j'ai réalisé ceci. Alors bien sûr, je vous mettrai en description les lumières qui sont ici en haut. Donc il y a 3 lumières. Après je vais éteindre, hein, ça fera moins mal aux yeux. Le radiateur et les 2 thermostats. Donc thermostat 2 temps. Thermostat pour les lumières. Hein. Il faut 2 thermostats différents. Un pour les températures et un autre pour le temps pour les lumières. Donc voilà, allez, je vais éteindre juste parce que sinon on verra rien. Allez, hop. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc voilà la finition de la bête. D'ailleurs, je vais même prendre le téléphone en main. Hop, excusez-moi. Ce sera beaucoup mieux comme ça. Voilà. Donc j'ai fait un trou ici, comme je vous avais dit, pour passer tout mon câblage là. Donc il y a des câbles qui sortent d'ici. Hein. Il y a à chaque fois 2 néons. Hein. Il y a 2 néons par lampe. Hein. Donc après, hop, il monte là et il ressort en haut que je vous montrerai tout à l'heure. Hein. Donc voilà, j'ai 3 lampes. Hein. Vous voyez, que j'ai espacé de 12 cm entre
entre chaque milieu, il y a 12 cm. Voilà. Jusqu'au bout. Et là, c'est pareil, hein, d'accord? J'ai fait ça et j'ai fait un trou là-bas au milieu. Hop, et je passe en haut. Et voilà pour la grandeur. Donc 1,50 m, hein, les LED font 1,50 m. Donc je peux en mettre, hein, je peux en mettre des semis hein, quand même. Donc voilà, pas mal, hein, quand même, mine de rien. Oh, je suis vraiment content. Hâte de commencer les semis. Et en haut, je vous montre la finition. Donc ça, hop, le papier bulle, je referme quand je veux laisser. Et en haut, il y a les fameux pavés. Les branchements des multiprises. Hein, donc il y a des multiprises là et là derrière. Forcément, parce qu'il y a 3 LED à droite et 3 à gauche. Ok, donc là j'ai mis un 5 au cas où, hein, voilà. Et le programmateur pour le chauffage qui est ici. Et il y aura un deuxième programmateur pour le temps de la lumière. Voilà. Bon, bah, j'espère que en tout cas ça vous plaît bien. Mon petit meuble à semis. Bon, en tout cas, moi je suis vraiment ravi. Allez, je vais vous mettre de nouveau en position comme ça. Pour vous dire au revoir devant vous. Ce sera plus convivial. Voilà, désolé, ça bouge un peu. Voilà, on est stabilisé. Ok. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ce petit meuble à semis vous aura donné des idées. C'est comme ça que j'ai fait. Il y a peut-être d'autres façons de faire, mais c'est assez simple. C'est assez simple à faire. Je ne suis pas électricien, donc et pourtant, je me suis bien débrouillé. Hein, donc voilà. Bon, bah à vous de jouer. Hein. Alors, les tarifs... alors moi j'ai pris des packs de lumière, je vous mettrai en description, hein, mais les packs c'est par 5, par 2 ou par 5. Si j'ai, voilà, si admettons une fois une à claque, bah, je peux en remplacer une par une autre. Hein, mais normalement les LED c'est censé tenir des années. Hein, donc voilà, donc c'est je crois dans les 80 € les 5. Ce qui n'est pas encore excessivement cher comparé à d'autres lumières que j'ai vues. Hein. Là pour 5 lampes comme ça d'1,50 m, je trouve que c'est correct. Voilà, et petit bricole, chauffage, ça vaut quoi? Ça vaut 15-20 balles, un petit chauffage. Voilà, après les programmateurs, je crois que ça doit être dans une petite dizaine d'euros. Hein. Mais je vous mets tout en description. Et puis l'étagère qui est peut-être le plus cher, je crois que c'était une petite centaine d'euros. Je ne sais plus exactement comment je l'ai. Attendez, il y a des fois des promos. Hein. Moi, je l'ai acheté quand il y a des promotions. Je sais que chaque année, dans le magasin de bricolage, il y a des promotions. Voilà. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Maintenant, je vais commencer enfin mes semis parce que je suis équipé. Je peux commencer à faire des semis en janvier, février, parce que je suis équipé, tout simplement. Hein, d'accord? Et on verra quand on fera les semis, mais c'est minimum 18, plutôt 19 degrés à 20 degrés. Et là, vous pouvez faire l'ensemble des semis. Aubergines, même, vous mettez à 20 degrés, ça suffit largement pour les aubergines. Et puis voilà. Hein? Donc voilà, ma belle petite, mon beau petit meuble à semis ou mon étagère à semis. Bah, dites-moi en commentaire un petit peu si vous allez peut-être en faire une, si vous en avez une, comment vous avez fait. Puis j'attends vos questions, si vous en avez, n'hésitez pas en commentaire. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma petite page YouTube. Et on se retrouve très prochainement, bah, du coup, pour les tutos sur les semis. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao!